Alors, dans cette partie de cours, nous allons parler des fonctions affines. Donc, ce sont des révisions, c'est une notion qu'on a déjà étudiée précédemment. On vous rappelle qu'une fonction affine, c'est une fonction qui à tout réel x associe une expression du type ax plus b, où a et b sont des réels fixés. C'est-à-dire que l'image de x, c'est ax plus b. C'est souvent sous cette forme que vous voyez les fonctions affines définies. Le nombre a porte un nom, il s'appelle coefficient directeur de la fonction affine. Coefficient directeur. Et puis le nombre b est appelé ordonnée à l'origine. On va parler un peu de l'ordonnée à l'origine, mais on va surtout parler beaucoup du coefficient directeur dans cette partie de cours, mais aussi dans les suivantes. On vous rappelle ici que le graphe de la fonction affine, la représentation graphique de la fonction affine, donc il y a chaque x associé à x plus b, est la droite d'équation y égale ax plus b. Donc on va surtout retenir que c'est une droite. La forme équation y égale x plus b, on n'en parlera pas beaucoup. On s'intéresse surtout à l'aspect fonction, donc on aura surtout des notations f de x égale à x plus b. Mais on va tout de suite faire la représentation graphique, on verra bien que les représentations graphiques, ce sont des droites. Donc l'exemple qu'on va traiter, c'est f de x égale 2 moins 0,5x. J'en profite au passage pour donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors faites un petit peu attention, dans la forme ax plus b, il ne faut pas penser que le a, c'est toujours le nombre écrit en premier. A, c'est le coefficient de x. Ici, le coefficient de x, ça n'est pas 2, ce n'est pas le nombre écrit en premier. Le coefficient de x se trouve ici, devant x. Il ne faut pas penser non plus que c'est 0,5 parce que un nombre va toujours avec le signe qui le précède. Donc le coefficient de x, c'est moins 0,5. Et puis l'ordonnée à l'origine, c'est l'autre nombre. C'est donc 2. On procède maintenant au tracé de notre fonction. Donc on vous rappelle que pour tracer une droite, il suffit de connaître 2 points. La droite qu'on va tracer comporte une infinité de points. On va juste en choisir 2. Donc tout le monde, lors d'un tracé, ne fera pas le même choix des 2 points qui vont aider au tracé, mais tout le monde, au bout du compte, aura tracé la même droite. Comme il y a un risque d'erreur, on prendra l'habitude d'utiliser un 3e point pour vérifier qu'on ne se trompe pas. 2 points pour tracer, 1 point pour vérifier. Alors, comme on l'a dit, on va choisir 3 points. Le plus simple qu'on utilise souvent, c'est de déterminer l'image de 0. On détermine l'image de 0, donc il s'agit de prendre cette formule et de remplacer x par 0. Donc à la place de x, ici, on va écrire 0, vous ferez attention. Dans cet exemple, le x est à la fin, donc je vais écrire le 0 à la fin. Mais dans un autre exemple, si le x est au début de l'expression, il faut remplacer le x au début. Donc ici, je recopie l'expression de moins 0,5x que je remplace par 0. Alors ce que j'ai écrit, ça n'a pas de sens. Faites un petit peu attention, entre le 0,5 et le 0, il doit bien se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a entre le 0,5 et le x ici? En fait, une opération qui est une multiplication. Les calculs, vous pouvez le faire de tête si vous êtes à l'aise, sinon vous faites à la calculatrice. Ici, on trouve 2. Donc, f de 0 est égal à 2. On peut le reporter dans le tableau de valeurs et immédiatement, on peut aussi placer le point correspondant, le point de coordonnée 0,2. On va prendre un deuxième point, on les choisit plutôt éloignés. Donc moi, je vais choisir 6. Si on les prend trop proches, notre droite risque d'être imprécise. Donc, conseil, on prend des points relativement éloignés. Je recopie la formule, 2 moins 0,5 fois x, c'est-à-dire ici 6. Je fais le calcul, je trouve moins 1. Ensuite, je peux reporter, l'image de 6, c'est moins 1, et je peux aller placer mon point qui se trouve ici. Là, à ce stade-là, je pourrais d'ores et déjà tracer ma droite, mais si je me suis trompé sur l'un des points, ma droite sera entièrement fausse. Donc, je prends la peine de calculer une dernière image. Je vais choisir de calculer l'image de moins 4, qui est éloignée également des autres.
je fais le remplacement de x par moins 4. Et cette fois, je trouve 4. Donc l'image de moins 4, c'est 4. Je place donc mon troisième point. L'image de moins 4, c'est 4. Et nous procédons au tracé de cette droite. Donc notre droite est comme ceci. Et on peut aller au-delà des points qui ont servi à la construction. Des deux côtés. Voilà, j'essaie d'aller un peu plus loin. Donc voilà notre droite. Vous pouvez constater que les points qu'on avait trouvés étaient bien alignés, ce qui est le point qu'on doit vérifier. D'accord ? Si vous trouvez des points qui ne sont pas alignés, c'est qu'il y a une erreur. Il faut détecter l'erreur. Une bonne manière de détecter l'erreur, c'est de calculer les coordonnées d'un quatrième point. On passe à la partie suivante qui concerne les cas particuliers. Donc dans notre expression, je rappelle, qui est de la forme ax plus b, qu'est-ce qui se passe si le nombre a vaut 0 ? 0 fois x, ça fait 0, il va nous rester que b. Par exemple, c'est ce qui se passe quand on a g de x est égal à moins 3. Alors je vais d'abord traiter l'exemple, puis on verra ce que ça signifie. Je vais prendre un code couleur, cet exemple-là, je vais le placer ici. Donc je prends des valeurs, donc je reprends les mêmes. L'image de 0, g de 0, je lis ce qui est écrit, c'est écrit moins 3. Je vais prendre g de 5. G de 5, ah ben ça fait moins 3 aussi. G de moins 2, g de moins 2, ça fait moins 3 aussi. C'est ce qu'on appelle une fonction constante. Je place les points, 0, moins 3, 5, moins 3, moins 2, moins 3. Mes points sont bien alignés, ils forment une droite, et cette droite, elle a la particularité d'être horizontale. Donc, on va dire que la représentation graphique d'une fonction constante est une droite horizontale. Alors, on poursuit avec le deuxième exemple. Qu'est-ce qui se passe si b est égal à 0 ? Donc si b est égal à 0, il va nous rester juste ax dans l'expression. On va voir ce qui se passe dans ce cas-là. Il nous reste juste ax, par exemple, moins 2x. Prenons quelques valeurs. Je vais prendre 0, je vais prendre 2 et je vais prendre moins 1. L'image de 0, moins 2 fois 0, ça nous donne 0. Moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Moins 2 fois moins 1, ça donne 2. Je place les points, donc j'ai ce 0, 0, j'ai ce moins 2, 4, et j'ai ce 1, moins 2. C'est pas cela que j'ai pris. J'ai inversé les signes. Je corrige. Alors, c'est pas très pratique. Alors, 2 moins 4, je ne peux pas le placer. Je vais les changer, ceux-là. Je corrige parce que je ne peux pas les placer. Ils sont trop loin sur le graphique. Donc, c'est des choses qui peuvent vous arriver. Si les points ne sont pas sur le graphique, il faut changer de valeur. Donc, je vais plutôt prendre moins 2 et 4. Et 1, si je remplace, donc moins 2 fois moins 2, ça fait bien 4. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Alors cette fois, je crois que je vais pouvoir les placer. L'image de 1, c'est moins 2, donc c'était bien celui-ci que je voulais placer. Et l'image de moins 2, c'est 4. Nous avons nos 3 points. Ces points forment bien une droite qu'on va tracer. Donc comme ceci. Donc cette droite, elle a une particularité, c'est qu'elle passe par l'origine, c'est normal, ça vient du fait que l'image de 0, c'est forcément 0 dans ce cas. Ça s'appelle une fonction linéaire.
et la particularité que c'est une droite passant par l'origine. Donc voilà pour ces premiers rappels concernant les fonctions affines.